Il y a 33 lettres exactement, dont une seule est timbrée avec des noms qui manifestement sont des faux noms. Et la lettre dit la chose suivante. Soit tu arrêtes de les défendre, les étrangers, et tu arrêtes de vivre au crochet des contribuables en encaissant l'aide juridictionnelle, soit ça te coûtera plus cher que ça te rapportera, tu vas t'attirer de gros ennuis, ainsi qu'à ta petite famille, il n'y aura pas d'autres avertissements. Donc c'est vraiment quelque chose que je prends extrêmement au sérieux. Pour vous, l'expéditeur est dangereux ? Pour moi, l'expéditeur des 33 lettres est unique et potentiellement dangereux parce que le phénomène de rumination et le phénomène de fixation, on le sait très bien, sont des phénomènes qui peuvent engendrer un passage à l'acte. Et au niveau de l'enquête, est-ce qu'on a une chance de remonter la trace de cet expéditeur ? Si j'ai saisi aussi vite Monsieur le procureur de la République, c'est que sur les 33 lettres, seules 30 ont été ouvertes. Donc le contenu des 30 lettres est exploitable, le papier est expertisable, d'un point de vue de l'ADN et d'un point de vue des empreintes papillaires. Il faut savoir aussi que sur ces 33 lettres, une seule est effectivement timbrée, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a un code postal qui permet bien évidemment, sur réquisition auprès de la Poste, de savoir où a été postée cette lettre, ce qui pourrait nous donner un certain nombre d'indications. Il y a un timbre à qui il était collé, manifestement il a été collé en utilisant soit de la salive, soit de l'eau. Si c'est de l'eau, bien évidemment, ce ne sera pas exploitable. Si c'est de la salive, on ne sait jamais, ce sera parfaitement exploitable d'un point de vue de l'ADN. Maître Bertin est auxiliaire de justice, elle est avocate, elle est saisie pour défendre des étrangers, elle les défend conformément à ce que prévoit la loi, en respectant la loi. Ce que font ces gens-là en intervenant de cette façon-là auprès de Maître Bertin est contre la loi. Dans votre carrière d'avocat, est-ce que ce genre d'attaque, quand on défend un client, est courante ? Non, c'est relativement rare. Ça arrive parfois sur des procès assez sensibles, médiatiques. Je ne l'avais jamais vu en droit des étrangers. Ça arrive souvent en matière pénale. Mais ça ne va pas aussi loin que cette multiplicité et cet acharnement et cette récurrence de courriers qui lui sont adressés, sans compter les mails et les appels téléphoniques malveillants. Les premiers signes, je dirais, de réprobation par rapport à la défense de la famille Leonarda, que j'assure, c'était mail, courrier postal et puis quelques messages laissés sur mon répondeur, mais on était plus sur des critiques de ma démarche que des menaces réelles. Les courriers que j'ai reçus la semaine dernière, sur 2 jours, une bonne vingtaine, contiennent des menaces caractérisées, donc on n'est plus sur des critiques d'ordre moral, mais sur des menaces d'ordre pénal, et j'estime que ça mérite une réponse juridique. Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte ? Alors l'identification effectivement de la personne qui se permet d'adopter les propos qu'il a tenus dans ses courriers, et puis peut-être aussi l'information aux autres personnes qui seraient tentées de réaliser une démarche similaire, comme quoi c'est pas une démarche anodine, et c'est une démarche qui peut engendrer des conséquences pénales. On a le droit moralement de ne pas être d'accord avec mon activité, mais juridiquement, on n'a pas le droit de menacer un auxiliaire de justice, tout simplement parce qu'il exerce son métier. Du moment où j'exerce cette profession, je le fais avec un minimum de conviction et je ne vais pas me laisser dissuader simplement par des correspondances de personnes qui partagent pas mon positionnement. C'est leur droit, mais c'est également le mien de poursuivre mon travail.